Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème le pouvoir des saints. Le pouvoir des saints tiré de 1 Corinthiens 6. À partir du verset 2 qui dit ceci: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne nous jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? C'est très important ce que l'Esprit de Dieu vient de nous révéler à travers l'apôtre Paul ici dans ce texte que nous venons de lire. Il dit que vous devez savoir. Il a dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, qui sont ces saints-là? Qui il est en train d'appeler saints? Il a dit: ne savez-vous pas? Ça veut dire que vous ne devez pas être ignorant à l'égard de toutes les grâces que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur. Il dit: ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il y a plusieurs choses à connaître, plusieurs avantages, plusieurs grâces que Dieu nous a accordées en Christ. Et il dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints. Et qui sont ces saints-là? Il dit: et si c'est par vous que le monde est jugé? Ça veut dire que c'est vous qui êtes les saints-là. Vous qui m'écoutez, vous qui avez cru dans le nom du Seigneur Jésus et qui gardez toujours la foi en son nom et qui marchent dans la foi de son nom. Il dit: ne le savez-vous pas? Ça veut dire que Dieu a fait de vous des juges. Dieu a fait de nous des juges. Nous sommes des juges. Les juges sont ceux qui ont le dernier mot sur la vie des hommes. Les juges sont ceux qui ont le dernier mot. Le juge est celui qui a le dernier mot sur la vie, sur le sort d'un individu. Lorsque cet individu se retrouve dans la justice devant le juge, c'est le juge qui a le dernier mot. C'est le juge qui a le dernier mot. Pour dire que Dieu nous a rendus grands. Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Il a fait de nous des juges. Il a fait de nous des juges. Vous devez le savoir. Il a fait de nous des juges. Et nous avons non seulement à juger le monde, mais aussi les anges. Ça veut dire que Dieu a fait de nous en Christ le juge des hommes et le juge des anges. Parce qu'il a dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et ça, c'est le verset 2. Et le verset 3 dit: ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ça veut dire que nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Nous jugerons le monde. Donc, si nous jugerons le monde, si Dieu nous a accordé la grâce et le pouvoir de juger le monde, ça veut dire qu'il nous a rendu plus grand que le monde. Et s'il nous a donné le pouvoir de juger aussi les anges, ça veut dire qu'il nous a rendu plus grand que les anges. Nous avons quelque chose de plus grand que les anges et nous avons quelque chose de plus grand que les anges. Et nous avons aussi quelque chose de plus grand que les hommes, que le monde. Il dit: nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Ça, c'est une révélation terrible des capacités, des pouvoirs que Dieu nous a donnés en Christ. Et il dit: et si nous jugerons les anges aussi pendant que nous sommes dans ce monde-là, est-ce que nous ne pouvons pas rendre le bon jugement? Gloire à Dieu. C'est pour cela que les avantages que nous avons, les avantages que vous avez étant enfant de Dieu, ces avantages-là, on ne peut pas les énumérer, on ne peut pas les compter. Ces avantages-là sont nombreux, c'est illimité. Et l'un de ces avantages, l'un de ces grâces, c'est le pouvoir du juge. Donc nous sommes des juges. Dieu a fait de nous des juges. Ce qu'il a fait de Christ, c'est ce qu'il a fait de nous aussi. Parce que rappelez-vous que Paul, lorsqu'il rendait témoignage, non seulement Paul, mais Pierre aussi, lorsque Pierre rendait témoignage du nom du Christ, et dans la maison de Corneille, et devant les invités de Corneille, les amis de Corneille, Pierre a fait la mention, il dit que Dieu a établi juge. Dieu a établi Jésus. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Dieu l'a établi. Et il dit: et Jésus-Christ nous a ordonné d'annoncer au monde entier que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Maintenant, si la révélation poursuit jusqu'à ce que ce pouvoir
aussi est attribué à ceux qui appartiennent à Christ, c'est-à-dire au corps du Christ, aux membres du Christ. Et donc Christ est le juge des morts et des vivants. Et Dieu aussi en Christ a fait de nous les juges des morts et des vivants. Et il dit que nous jugerons même les anges, nous les jugerons. Nous jugerons les anges. Nous jugerons non seulement le monde, mais nous jugerons aussi les anges. Il y a de l'autorité sur ta vie. Il y a du pouvoir sur ta vie. Il y a du pouvoir sur ta langue et dans ta langue. Tu as de la puissance. Tu dois prendre conscience que tu es établi. Tu dois prendre conscience et tu dois vivre et marcher dans cette lumière. Dans cette lumière. C'est-à-dire ta bouche, ça va tracer la destinée d'un homme. Ta bouche va tracer le chemin à un homme. Lorsque tu parles, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Que tu parles sur une maison, sur une famille, que tu parles sur une nation, que tu parles sur un homme, que tu parles sur une femme, que tu parles sur une nation, sur un peuple. Ce que tu dis, ça arrivera. Parce que Dieu a fait de toi le juge. Lorsque vous savez toutes ces choses, peu importe les vents qui soufflent autour de vous, peu importe les choses que vous rencontrez sur ce chemin, vous devez tenir bon. Parce que c'est à cause de toutes ces grâces que Dieu nous a accordées en Christ que tous ces vents soufflent sur nous. Tous ces vents soufflent sur nous. Tous ces événements viennent sur le chemin pour nous rendre incrédules à l'égard de toutes les grâces dont nous avons bénéficié en Christ Jésus notre Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit que Dieu nous a donné de son esprit pour que le Saint-Esprit nous fasse connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et ce pouvoir fait partie des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le pouvoir de juger le monde et de juger les anges. Imaginez-vous, réfléchissez. Il nous a rendus capables de juger les anges, de rendre du jugement sur les anges. Alléluia, gloire à Dieu. C'est énorme ce que Dieu a fait de nous en Christ et c'est énorme l'héritage que nous avons en lui. Réjouissons-nous en lui et glorifions-le, célébrons ses louanges, vous voyez, pour ses merveilles, pour toutes ces choses qu'il a fait de nous. Vous voyez, ne nous réjouissons pas seulement lorsque nous avons de l'argent. Ne nous réjouissons pas parce que l'argent va finir. Mais ce pouvoir, ça ne finira jamais. Toutes les capacités que Dieu nous a données, ces capacités ne prendront jamais fin. Il ne faudrait pas que c'est l'argent qui va nous faire réjouir, ou bien c'est des nominations, ou bien c'est des gains de ce monde, du travail que nous avons gagné, de l'évolution de nos affaires dans le monde. Il ne faudrait pas que nous tirons la source de nos joies de ces choses. Parce qu'il y a plus grand. Il y a plus grand. Il a fait de nous des juges. Nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Prions maintenant dans le nom de Jésus. Cher Père, merci pour le privilège que tu nous as accordé. Merci pour le privilège que tu m'as accordé de vivre la vie, la nouvelle vie, la merveilleuse vie en Christ. Merci pour ce pouvoir merveilleux et glorieux. Je ne suis pas allé à un concours pour le mériter. Je ne suis pas allé à un examen. Je ne suis pas allé à un examen ni à un concours pour porter le toge de juge. Sans concours, sans examen. Par ma foi, dans le nom du Seigneur Jésus, ce manteau m'a été porté. Tu m'as porté ce manteau et tu m'as établi comme tu as établi le Seigneur, le juge du monde et le juge des anges. Merci parce que tu m'as rendu grand. Merci parce que tu m'as donné un grand nom en Christ Jésus. Et merci parce que par ta présence et ta plénitude en moi, merci parce que par la présence de ton esprit et l'œuvre de ton esprit dans ma vie, je reste et demeure dans la foi jusqu'à ce que le Christ vienne nous chercher. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, la parole travaille. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de notre pour faciliter son miracle.